Tu es en processus d'achat pour acheter une nouvelle maison, félicitations, mais tu sais pas s'il faudrait que tu choisisses entre un taux fixe ou un taux variable pour ton terme. De toute façon, tu n'as aucune espèce d'idée de c'est quoi un taux fixe ou un taux variable. Fait que tu demandes à ton beau-frère Kevin de te donner des conseils sur le taux fixe et le taux variable, mais le problème, c'est que tu n'es pas sûr si Kevin sait vraiment écrire son nom ou il sait compter jusqu'à 100 sans se tromper. Si tu veux tout savoir sur le taux fixe et le taux variable, reste à l'écoute parce qu'après, tu vas devenir un expert du taux. Puis c'est toi qui vas donner des conseils à Kevin. Tu ne pourras pas comprendre le taux fixe et le taux variable si tu ne connais pas d'avance le taux directeur. C'est quoi le taux directeur? Ben, si toi, tu veux emprunter de l'argent pour t'acheter une maison, donc la banque va te prêter une somme d'argent X, Y, Z, ça c'est la banque. La banque va te prêter de l'argent. Sauf que la banque, contrairement à ce qu'on pense, ils vont pas aller chercher de l'argent dans le backstore et donner 200-300 000 comme ça. Les autres aussi, il faut qu'ils empruntent. Puis eux, la banque, ils vont emprunter de la Banque centrale du Canada ou la Banque du Canada. La grosse banque. Eux, ils en impriment de l'argent. Fait que pour que la banque puisse te prêter à toi, il faut qu'ils empruntent avant à la Banque du Canada. La Banque du Canada, c'est elle qui prête à toutes les banques du pays. Genre RBC, genre Scotia, genre Banque de Montréal. Toutes ces choses-là, l'argent vient d'eux autres. La Banque du Canada va décider à quel taux elle prête son argent aux banques indépendantes du pays, en conséquence de la santé économique de ce pays-là, dans ce cas-ci le Canada. Donc, si la santé économique du Canada va très bien, le taux de chômage est bas, les gens ont un gros pouvoir d'achat, les gens dépensent, les gens achètent, là, on va voir un taux d'intérêt de la Banque centrale, de la Banque du Canada qui va augmenter. Si l'économie, en contrepartie, va pas bien, les gens sont sur le chômage, les gens sont endettés, ne dépensent plus, là, on va voir le taux directeur qui va descendre tranquillement pour encourager nos amis ici à dépenser leur argent et à repartir l'économie du pays. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, c'est comme un peu la balance économique du pays. Fait un exemple facile à comprendre, si la Banque du Canada prête aux banques indépendantes à un taux de 1,75, qui est le taux présentement à l'heure actuelle, on est décembre 2019, puis présentement c'est le taux directeur en vigueur. Si la Banque du Canada donne aux banques indépendantes à un taux de 1,75%, ben eux, la banque, disons c'est la RBC, là. Mais RBC va prêter à l'emprunteur à un taux genre de 3,75. Fait que le 2% de différence ici, ça c'est le profit que la banque fait en prêtant de l'argent. Puis admettons que la Banque du Canada, pour des raisons X, Y, Z, genre l'économie va pas bien, en fait l'économie va trop bien, c'est ça que je veux dire, puis qui décide, qui commence à prêter aux banques à 2,5%, ben en contrepartie, les banques vont prêter à nous à du 4,5 ou quelque chose du genre. Fait qu'encore une fois, ils vont faire une marge bénéficiaire de 2%. Je dis 2%, ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend des banques, ça dépend de la concurrence, ça dépend de bien des choses. Mais c'est juste pour faire des chiffres ronds simples. Ça, c'est encore une fois, c'est leur profit. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, présentement, le taux directeur en décembre 2019 est à 1,75%. Ce taux-là est révisé 8 fois par année, des dates prédéfinies. Puis c'est bien rare que ça va varier extrême. Au début de l'année 2019, le taux était à 1,50. Donc ça a varié de 0,25 durant toute l'année 2019. Ensuite, avant de commencer à parler du taux fixe et du taux variable, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le terme. Le terme, c'est la durée qu'une entente va avoir lieu entre la banque et toi. Donc si ça c'est la banque, encore une fois, banque, puis elle te prête 300 000 à un taux d'intérêt 2,5%. Ben, le terme,
souvent, les termes qu'on voit, c'est 5 ans. C'est vraiment le terme le plus populaire qu'on voit. Donc, cette entente-là, qu'elle te prête 300 000 à 2,5 d'intérêt, va durer 5 ans. Après ces 5 ans-là, tu as le choix. C'est soit que tu renouvelles avec la banque si ça a bien été, et puis si, bon, tu as aimé ton expérience. Ou, au bout de ton 5 ans, tu décides que tu recommences à magasiner ton terme avec ton taux, avec une autre banque. Qui peut à ce moment-là, peut-être t'offrir un meilleur terme, t'offrir des meilleures conditions de paiement. Donc à ce moment-là, ou tu peux tout simplement, comme j'ai mentionné plus tôt, recommencer un autre terme de 5 ans avec cette banque-là. Donc c'est ça, le terme. OK, fait que si on revient à nos moutons. Premièrement, on parlerait du taux fixe. Pourquoi le taux fixe en premier? Tout simplement parce que c'est le taux le plus facile, le plus commun, le plus sécurisant. Donc pourquoi le taux fixe est si simple? C'est du fait que, ça fluctue pas, ça bouge pas. Un coup, tu as fait ton entente avec la banque, ton terme, disons que ton taux d'intérêt de 2,5%, comme on disait tantôt, il va être 2,5% du début du terme à la fin du terme. Ce qui veut dire que si, dans cette ligne-là ici, on parle de temps, puis dans cette ligne-là ici, on parle de la fluctuation du taux en pourcentage. Donc, si la banque, en rouge, ça va être la banque. Si la banque a un taux d'intérêt, disons, quand tu achètes ta maison de, je sais pas moi, 2,5, elle peut offrir un taux d'intérêt à 2,5. Mais durant les années, ça va faire des affaires de même, comme ça, ça va bouger, et vitam aeternam. Le taux d'intérêt bouge tout le temps. Par contre, si dès le départ de ton terme, la banque s'est entendue pour t'offrir un taux d'intérêt de 2,5%, disons que c'est ça ici, 2,5%, ton taux va être de 2,5% tout le temps. Peu importe c'est quoi le taux que la banque va avoir, ton taux à toi va être de 2,5% jusqu'à la fin de ton terme de 5 ans. Donc vous voyez ici, quand que leur taux d'intérêt à eux de la banque, ici c'est la banque, monte en flèche, c'est avantageux pour le taux fixe parce qu'à ce moment-là, vous êtes en bas du taux. Tandis que des fois, ça arrive que le taux en général descend, il fluctue en dessous de ce que vous avez. C'est triste, mais vous ne pouvez rien. C'est comme ça, votre taux est fixe, puis point final. Donc, ce que je vous dirais au niveau du taux fixe, au niveau des avantages, c'est que c'est facile à budgéter. Tu sais que ton paiement va ressembler à X, Y, Z par mois avec ce taux-là pendant 5 ans. Tu n'as pas besoin de te casser le bicycle, c'est ça. Autre chose aussi, si tu réussis à avoir un taux intéressant dès le départ de ton terme, donc le jour 1 de ton terme, disons que tu réussis à avoir un prêt à, je sais pas moi, à 1,6%. Puis ça va avoir tendance à être bénéfique pour toi parce que souvent le taux d'intérêt de la banque va être au-dessus. Mais ça, il faut vraiment que au moment de l'achat de ta maison, au moment où tu signes les papiers et que tu choisis ton taux, il faut que ce soit avantageux à ce moment-là. C'est là que ça se passe. Maintenant, les désavantages, selon moi, du taux fixe, c'est qu'en général, le taux fixe est plus cher que le taux variable. Pourquoi il est plus cher? Parce que la banque sait qu'elle, durant toute l'année, durant tout le terme, son taux à elle va fluctuer, tandis que toi, il va rester direct tout le temps. Donc, elle se prévoit une perte en conséquence de ça. Donc, elle va te demander, elle va te prêter à un taux plus élevé juste pour couvrir cette probable perte éventuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle va perdre, mais peu importe, le taux variable, le taux fixe est toujours plus cher que le taux variable. Deuxième désavantage, c'est que tu ne peux pas fixer ton taux. Si par exemple, tu commences ton terme à un taux d'intérêt plus élevé, genre 3%, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'il y a d'intéressant pour toi, tu vas te ramasser à souvent être au-dessus de la valeur du marché, ce qui va faire en sorte que tu vas payer cher. Puis tu ne pourras pas changer ce taux-là avant la fin de ton terme. Le taux variable, ça a l'air compliqué, mais ce ne l'est pas vraiment. Les gens qui vont choisir le taux fixe, souvent c'est pour la tranquillité d'esprit, se faire un budget facilement, puis plus s'occuper de ça. Ce qui est parfaitement correct. Les gens qui vont choisir le taux variable, souvent, c'est des gens qui tolèrent un peu plus le risque, puis qui sont plus à l'affût de leur budget, en général.
pourquoi on choisirait un taux variable s'il n'est jamais le même, puis qu'il fluctue, puis qu'il peut monter plus haut? C'est que, en général, sur une longue période de temps, le taux variable a une tendance à coûter moins cher en empruntant. Donc, si je prends un exemple ici comme tantôt, la banque. La banque prête à un certain taux, à un taux fixe ici, mettons de 3,5%, disons. Ça ferait quelque chose du genre, un peu comme tantôt, rien de très sorcier. Le taux fluctue durant l'année. Donc ça, c'est toujours dans l'optique où est-ce que cette ligne-là, c'est le pourcentage d'intérêt, puis ça, c'est le temps. Ce que le taux variable va faire, c'est que, en général, une banque qui va te prêter un taux variable va t'offrir une prime forfaitaire. Cette prime-là, c'est une espèce de rabais sur ton taux qui va être bon pour la durée du terme. Disons que dans notre cas ici, il y a un prêt de 3,5%, mais elle va te prêter, disons, avec un montant forfaitaire de 1%. Donc, elle va enlever 1% du coût de ce taux-là pour t'encourager à y aller avec le variable. Donc, si disons ça, c'est le variable à 2,5, admettons, ben ça va faire ça tout le long. Ça va suivre avec le rabais de 1% tout le long du terme. Ça va être ton taux. Fait que, si disons, le jour 1, toi tu as décidé de ne pas y aller avec le terme, le taux variable, mais tu as décidé d'y aller avec le taux fixe, tu vas emprunter, disons, à du 3,5% justement. Ça va ressembler à ça. Donc oui, des fois ton taux fixe va être plus avantageux que le taux variable parce que comme ici dans les trois situations, le taux variable coûte plus cher. Mais dans des situations aussi, le taux variable, puis souvent en plus, le taux variable va coûter un peu moins cher parce qu'il y a toujours un rabais de 1%. Là je dis 1%, mais ça peut être une autre affaire là, qui va s'appliquer tout le long du terme. Comme je le mentionnais tantôt, un des avantages, je me répète, c'est que le taux variable est moins cher sur le long terme en raison du rabais de 1%. Deuxième avantage, puis ça c'est un gros avantage, c'est que tu peux le fixer quand tu veux. Exemple, si tu prends un taux variable dès le départ de ton terme, je sais dire avec un taux variable, puis que ton terme, je sais pas moi, est 2,5% comme dans mon exemple ici, ben, tu peux décider au rendu à ce temps-ci, rendu dans ce temps-là de ton terme, de fixer ton taux à ce prix-là. C'est sûr que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe après. Si à ce moment-là, ton taux, que initialement tu t'avais emprunté à 2,5%, puis là tu es rendu à, je sais pas moi, 1,89, mettons, ben, tu peux décider, bon ben je le fixe à ce moment-là, puis pour le reste de ton terme, donc pour le reste du terme de 5 ans, ou peu importe, là tu vas fixer à 1,89. Au niveau des désavantages, j'en vois pas énormément, j'en vois un qui est quand même de taille, c'est que c'est un peu plus dur de se faire un budget, c'est un peu plus insécurisant parce que tu ne sais jamais combien tu vas payer. Des gens vont se demander, est-ce que je peux fixer un taux n'importe quand? La réponse est oui. Si, mettons, tu vois que le taux n'arrête pas d'augmenter et tu paniques, tu peux fixer ton taux rendu là. Par contre, moi, je compare ça souvent à des actions ou à des stocks. Si tu achètes une action, puis que tu la vends parce que tu vois qu'elle n'arrête pas de perdre la valeur, au lieu d'être patient et d'attendre que possiblement elle remonte, ben, tu as des bonnes chances de perdre de l'argent. C'est un peu le même principe avec le taux. Tu vois que ton taux n'arrête pas d'augmenter, puis là tu te mets à paniquer rendu à cette étape-là du taux. Là, tu te dis, ah tabarnouche, là ça commence à faire, je panique, tu le fixes, ben, tu dis toi que tu vas le fixer à ce taux-là pour le restant de ton terme, ce qui va te coûter cher. Fait que, oui, ça peut être sécurisant de faire ça, puis de dire, bon, au moins, je sais que ça ne monte plus. Mais dis-toi que si le taux monte énormément, à un moment donné, il n'y aura pas le choix de descendre, c'est comme ça. Si le taux arrêtait pas d'augmenter tout le temps, il y aurait juste un crash immobilier, puis ça ne fonctionnerait plus. Pour faire un récapitulatif, je trouve que le taux variable est super intéressant à prendre si dès le moment de ton achat de ta maison, le taux fixe est élevé. Donc à ce moment-là, tu prends ton taux variable, tu fais ton terme, puis au moment où c'est bas, tu fixes, puis tu finis ton terme.
Donc voilà, c'était mon interprétation des taux fixes et des taux variables. J'espère que j'ai pu aider au moins une personne durant cette vidéo-là. Si j'ai pu aider au moins une personne pour cette vidéo-là, je suis comblé, je suis heureux, ma job est faite. Si c'est le cas, si j'ai pu t'aider, ne serait-ce qu'un petit peu, laisse-moi un like, abonne-toi, ça m'aide énormément et ouvre la petite cloche ici pour les notifications pour les prochaines vidéos qui s'en viennent. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et à très bientôt.